Salut l'équipe, et si on revenait sur le film Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, car il y a quand même pas mal de questions sur différentes choses qui se posent. On va commencer dès à présent cette vidéo, let's go! Tandis que le premier film suivait le magizoologiste Norbert Dragono dans ses aventures, les Grimm de Grindelwald et les secrets de Dumbledore se sont largement éloignés de Norbert pour faire place à Dumbledore et Grindelwald, le sorcier noir devenu assez puissant pour le monde sorcier des décennies avant que Lord Voldemort ne prenne de l'importance. Les secrets de Dumbledore approfondissent l'histoire du personnage bien-aimé avec Grindelwald et leur pacte de sang, tout en explorant davantage la dynamique et la trame de fond de la famille Dumbledore. Les secrets de Dumbledore impliquent de nombreux personnages, un plan pour arrêter Grindelwald et beaucoup plus d'informations sur le monde sorcier et son fonctionnement. Surtout, le film met également en place un Animaux Fantastiques 4 qui est actuellement dans les limbes chez Warner Bros. Malgré son annonce il y a plusieurs années. Voici la fin des Animaux Fantastiques expliqué, le plan de Dumbledore, plus sur les Qilin, alors je sais ça se dit Qilin mais moi j'aime bien dire Qilin, et ce que l'avenir de la franchise pourrait inclure maintenant que le pacte de sang de Dumbledore et Grindelwald est brisé. Quelques explications sur le plan de Dumbledore. C'est plus facile à dire qu'à faire au début, cependant le plan de Dumbledore était principalement de contrecarrer Grindelwald de toutes les manières possibles, et cela signifiait s'assurer que le Qilin n'était pas en sa possession. Cela s'est avéré plus difficile étant donné que les alliés de Grindelwald avaient déjà capturé l'un des deux Qilin. Mais Dumbledore avait toujours le dessus ici parce que son ex-amant ne savait pas qu'il en avait deux. Il s'est mis en quatre pour concocter un stratagème qui inciterait Grindelwald et ses acolytes à croire qu'ils avaient le dessus. La protection du deuxième Qilin était l'aspect le plus crucial de son plan. C'est pourquoi il avait demandé à l'assistant de Norbert de porter la valise et de faire plusieurs copies de la même valise. Dumbledore savait ce que faisait Grindelwald et voulait s'assurer que le monde sorcier tout entier sache qu'il avait truqué l'élection en gardant la révélation du Qilin toujours vivant jusqu'au moment fatidique. Les autres parties du plan de Dumbledore, arrêter l'assassinat de Santos et tenter d'influencer Anton Vogel pour qu'il fasse ce qui était juste, étaient secondaires à la protection du Qilin jusqu'à que cela soit nécessaire. Dumbledore savait que les autres parties du plan pouvaient mal tourner et que le Qilin était la partie finale et la plus importante de tout cela. Si Grindelwald avait tué les deux Qilin avant la cérémonie électorale, arrêter l'assassinat et convaincre Vogel n'aurait servi à rien. Qu'est-ce que donne Dumbledore à chaque membre de son armée et pourquoi? Dans les secrets de Dumbledore, Albus donne à Jacob une baguette en bois d'amourette, sans noyau, que Jacob est ravi de garder. Dumbledore sait que la baguette ne peut pas produire de magie, mais que Jacob essaiera de l'utiliser au moment parfait. La baguette est un moyen de distraire Grindelwald et de l'attirer dans un piège. Thésée reçoit quant à lui une cravate rouge qui se révèle plus tard être un porte-loin. Norbert le sait quand il sauve son frère de la grotte ou la petite chambre d'hôte secrète du ministère. Lali, quant à elle, reçoit un livre qui, selon elle, peut vous faire le tour du monde et en revenir, il vous suffit de l'ouvrir. Lali est une enseignante renommée, donc un livre peut sembler être le cadeau parfait de Dumbledore, mais comme Jacob le confirme quand il dit « elle ne plaisante pas », le livre est en fait un porte-loin que Lali utilise pour trouver Jacob et l'emmener au train. Dumbledore donne également à l'assistante de Norbert une note conçue uniquement pour qu'elle la lise. Ce sont peut-être ses instructions pour créer 6 copies de la valise, mais la note pourrait également inclure les informations cruciales quelle sera celle qui portera la vraie valise au bouton. C'est la dernière étape pour exposer les mensonges de Grindelwald et s'assurer qu'il ne soit pas élu. Enfin, Norbert est sur le point de dire à Youssouf ce que Dumbledore lui a donné quand Youssouf l'interrompt, disant « J'ai tout ce qu'il me faut ». Il est prudent de dire que Youssouf a reçu des instructions pour infiltrer l'armée de Grindelwald et agir en tant qu'informateur pour Dumbledore, mais surtout sauver Lali et Thésée au bout temps. Quelle est la mission de chaque personnage dans ce film? Jacob, comme il est un moldu, démystifiant la théorie selon laquelle Jacob peut devenir un sorcier, Jacob ne peut pas produire de magie, il ne peut donc pas utiliser sa baguette. Mais Dumbledore compte sur le fait que Jacob l'ignore lorsqu'il affronte Grindelwald au dîner. De plus, Lali fait en sorte que la baguette de Jacob produise une tempête, ce qui fait également partie du plan de Dumbledore pour attirer Grindelwald dans un piège. Enfin, Dumbledore emmène Jacob avec lui au bouton
et s'assure qu'il porte une copie de valise mais sans importance. Non seulement Jacob ramène Queenie du bon côté, mais il est également utilisé, bien que Dumbledore admette qu'il n'ait jamais voulu que Jacob soit blessé, par Grindelwald pour montrer aux gens ce qui arrivera aux Moldus sous son règne. Cela expose le mal de Grindelwald et exhorte les gens à voter pour Santos. Quelle était la mission de Youssouf ? Dumbledore confie à Youssouf la tâche d'infiltrer le peuple de Grindelwald et d'agir en tant qu'informateur, aidant Dumbledore à planifier ses prochaines étapes dans le film. Youssouf vient de perdre sa sœur, l'état Lestrange, tuée par Grindelwald, et il voudra sûrement se venger d'une manière ou d'une autre. De plus, Dumbledore sait que Grindelwald voudra que Youssouf lui prouve sa loyauté et lui confiera ainsi une tâche très importante au Bhoutan. Cela permet à Youssouf d'être près de Lally et Thésée, les sauvant des hommes de Grindelwald au moment idéal. Qu'en est-il de Thésée ? Il est avant tout un grand aurore. Lorsque Dumbledore choisit de l'impliquer dans la mission, il sait que Thésée plongera la tête la première dans l'action, sans s'attarder sur les conséquences, car il est défini par la bravoure et une forte volonté de faire la bonne chose, un peu comme Harry Potter. La cravate porte-loin semble un symbole de Dumbledore, sachant que Thésée aura des ennuis d'une manière ou d'une autre, mais que son frère viendra à son aide. Qu'en est-il de Lally ? Elle est une enseignante de charme exceptionnelle et Dumbledore utilise pleinement ses compétences dans sa guerre contre Grindelwald. Elle reconnaît la boisson maudite que l'homme de Grindelwald est sur le point de servir à Santos, empêche l'assassinat et sauve Jacob de la situation dans laquelle il s'est mis. Au Bhoutan, Lally et Thésée se battent courageusement ensemble et il est probable que Lally ait charmé les fausses valises afin de distraire et d'attaquer les gens de Grindelwald. Le rôle clé, c'est le rôle de l'assistante de Norbert. Dumbledore confie à l'assistante la tâche de créer 6 répliques identiques de la valise magique de Norbert, afin de distraire les hommes de Grindelwald et d'éviter que le Kili ne soit retrouvé et tué. Norbert lui-même ne sait pas que son assistante transportera la valise au Bhoutan, et comme elle le lui rappelle, personne ne peut tout savoir. Elle reste discrète tout au long du voyage dans Les Animaux Fantastiques 3, tandis que Norbert est appréhendé et se fait voler sa valise. Dumbledore sait que la valise sera plus sûre avec elle, car elle sera déguisée et elle est complètement inconnue de Grindelwald ou de son peuple jusqu'à la toute fin du film. Qu'en est-il de Norbert ? Au début du film, son rôle est plus qu'important, car qui d'autre pouvait superviser la naissance des jumeaux Quilin ? Ce sont des créatures magiques très rares, et Dumbledore sait que Grindelwald voudra mettre la main dessus, car un Quilin peut l'aider à se faire élire en tant que chef suprême. Bien que Norbert perde l'un des Quilin au profit de Grindelwald, bon, c'est Crédence qui est passé par là, Dumbledore sait que Norbert sera indispensable pour prendre soin de l'autre et pour maintenir l'équipe ensemble. Maintenant passons à une autre question, pourquoi Vogel aide Grindelwald à gagner en puissance? Anton Vogel a ignoré le message de Dumbledore sur le fait de faire ce qui était juste et non ce qui était facile. Le ministre allemand de la magie était une solution intrigante et inattendue pour l'équipe de Norbert et Dumbledore, principalement parce qu'on ne savait pas dans quelle direction il irait à la fin. Anton Vogel quittait déjà son poste de chef suprême de la Confédération internationale des sorciers en encourageant Grindelwald à se présenter aux élections. Vogel se préparait pour son succès futur. Truquer l'élection pour s'assurer que le Quilin choisirait Grindelwald pour prendre sa place signifie que Vogel aurait toujours un allié travaillant à l'intérieur. Il s'est également rangé du côté de l'idéologie de Grindelwald, soutenant le sorcier noir et ne voulant rien de plus que de voir les sorciers et les sorcières revendiquer leur place dans le monde sans être séparés du monde moldu. Avec Grindelwald en tant que chef suprême, Vogel pourrait continuer à être influent au lieu de perdre son pouvoir. Vogel savait également à quel point Grindelwald était puissant et à quel point ses partisans seraient frustrés s'il n'obtenait pas une place en tant que candidat aux élections. En fin de compte, Vogel était corrompu et dans la même magie noire que Grindelwald et n'avait absolument aucune honte à travailler avec lui pour atteindre leurs objectifs. Il n'a certainement jamais été intéressé à faire ce qui était juste si cela signifie qu'il pouvait truquer le système en sa faveur et en faveur de Grindelwald. D'autant plus que Vogel, il n'aime pas du tout Dumbledore. Pourquoi le pacte de sang de Dumbledore et Grindelwald est rompu ? Dumbledore et Grindelwald ont conclu un pacte de sang des années auparavant, avant qu'ils ne deviennent ennemis. Ça les empêchait de se battre en duel. Le pacte de sang et Grindelwald a pointé sa baguette sur Aurelius Dumbledore pour le tuer.
Dumbledore a cherché à protéger son neveu avec un sort, et lorsque ces sorts et ceux de Grindelwald se sont connectés, le pacte de sang s'est détérioré parce que la défense de Dumbledore était par amour, tandis que celle de Grindelwald était par la colère et par la haine. Le pacte de sang était rompu, ça mettait fin à un gros problème, parce que c'est quelque chose qui était vraiment puissant et qui aurait pu blesser, voire même tuer Dumbledore. C'était aussi la seule chose qui empêchait les deux sorciers de se battre. Cela signifie également que leur serment sacré, l'un envers l'autre, n'est plus que quelque chose qui les lie. Leur relation maintenant est aussi brisée que le pacte de sang. Cela ouvre la voie à Dumbledore et Grindelwald pour finalement s'engager dans un autre duel, et bien que leur pacte de sang ne soit plus, il existe toujours un lien fort entre eux à cause de leur pacte. Pourquoi Aurelius Dumbledore ou Crédence était-il si obscur? Comme Ariana Dumbledore, Aurelius a également été révélé être un obscurial, un sorcier dont la magie a été réprimée dans son enfance. Un obscurus en particulier est une force de magie noire qui est poussée à la surface à cause de cette répression, aggravée par les abus de sa mère adoptive. Il est incontrôlable et agit comme un parasite pour le sorcier ou la sorcière. Pour Aurelius, sa transformation en obscurus implique une obscurité imminente qui le domine dans son attaque contre les autres. Lorsqu'elle est provoquée, la magie d'Aurelius est libérée et c'est assez terrifiant, mais il n'a pas une idée précise de ce qu'elle fait lorsqu'elle est déclenchée. Il faut un groupe d'aurores pour arrêter Aurelius pour cette raison. À certains égards, il agit comme une maladie magique et ceux qui développent un obscurus ne vivent pas très longtemps. Le fait qu'Aurelius vive jusqu'à l'âge adulte indique à quel point il était un obscurial puissant. Aurelius approchait de sa mort dans Les Animaux Fantastiques 3, l'obscurus consommant beaucoup plus de son énergie. Plus il utilisait ce pouvoir longtemps, plus il le drainait et l'empoisonnait, le laissant physiquement plus faible qu'auparavant. La fin du film suggère qu'Aurelius est plus proche que jamais de la mort et que ses retrouvailles avec Aberforth signifieront probablement que ses derniers jours se passeront dans la maison à laquelle il a toujours appartenu. Pourquoi les Qilin sont-ils si respectés et où sont-ils dans Harry Potter? Dans le monde des Animaux Fantastiques 3, les Qilin sont des créatures magiques qui peuvent voir dans l'âme d'une personne pour découvrir si oui ou non elles ont de bonnes intentions et un cœur pur. Les sorciers et les sorcières respectaient grandement le Qilin pour avoir une telle prévoyance et une telle intuition à leur sujet. C'est pourquoi ils ont commencé à utiliser la créature magique dans le cadre de la cérémonie d'élection. Quel que soit le sorcier ou la sorcière qui était le candidat au cœur le plus pur, il recevrait un salut du Qilin, le facteur décisif pour savoir s'il deviendrait ou non le prochain chef suprême. À cette fin, les Qilin avaient beaucoup de pouvoir. Grindelwald savait qu'il n'était pas pur de cœur, alors il a essayé de truquer l'élection en sa faveur en ressuscitant le Qilin qu'il avait tué. De plus, le sang du Qilin lui a permis de voir des choses qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Pourquoi Queenie Goldstein a finalement laissé Grindelwald derrière elle? Queenie Goldstein a rejoint Grindelwald à la fin du deuxième film, après que le sorcier noir lui ait promis qu'elle pourrait épouser Jacob Kowalski, un moldu, librement si elle se rangeait de son côté. Dans les années qui ont suivi, Queenie est devenue blasée par les intentions de Grindelwald et a également peur de lui. Elle avait peur de retourner avec Kowalski parce qu'elle pensait qu'il était trop tard pour le faire, coupable de ses actions dans le deuxième film et ne voulant pas lui faire face après ce qu'elle avait fait. Quand elle a réalisé que Kowalski l'aimait peu importe ses actions et qu'elle était prête à se joindre à Norbert et Dumbledore pour la retrouver, Queenie s'est sentie à l'aise de laisser Grindelwald derrière elle, malgré le fait qu'il n'en serait vraiment pas content. Et voici peut-être la plus grande question du film, que s'est-il vraiment passé entre Tina et Norbert? Tina Goldstein ne faisait pas partie de la majorité du film, et la raison invoquée est qu'elle était promue aurore en chef du Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Ses responsabilités l'ont apparemment tenue à l'écart malgré la disparition de sa sœur et la fuite de Grindelwald. Cependant, bien que le film ne l'explique pas, il y a une tension gênante entre Tina et Norbert lorsqu'ils se réunissent à la fin du film. Même lorsque Norbert est interrogé sur l'absence de Tina, il s'arrête et il y a une tristesse à son sujet. Au cours des deux premiers films, Norbert et Tina ont été rapprochés de manière romantique. Il est possible que dans les années entre les crimes de Grindelwald et les secrets de Dumbledore, Tina et Norbert soient devenus un couple, mais se soient séparés à un moment donné avant le début du troisième film. Il y a toujours un sentiment de nostalgie dans les expressions de Norbert, ce qui suggère qu'il se passe certainement quelque chose de plus entre eux. Maintenant, savoir comment les Animaux Fantastiques 3 nous emmènent vers un numéro 4 et un numéro 5. Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore,
clôt certaines histoires tout en gardant les chances ouvertes pour l'avenir. Grindelwald n'est pas encore vaincu, mais la rupture du pacte de sang entre lui et Dumbledore met en place leur duel légendaire qui aura lieu en 1945. Grindelwald devra probablement rester caché pendant un certain temps et ne pourra plus utiliser Aurelius contre les Dumbledore. Afin qu'il puisse partir à la recherche d'autre chose pour obtenir plus de pouvoir, à la fin du film, Dumbledore admet qu'il ne sait pas exactement qui était responsable de la mort de sa sœur Ariana, ce qui pourrait amener Grindelwald à révéler qui dans le prochain film. Le troisième film portait sur la tension qui se préparait et montrait à quel point Grindelwald était manipulateur lorsqu'il s'agissait d'obtenir son pouvoir dans le monde sorcier, à l'air libre où tout le monde pouvait le voir. La fin du troisième film laisse les choses dans un peu de chaos, avec la structure de pouvoir du monde sorcier en désarroi et en question. Alors que Grindelwald déclare qu'il n'est pas leur ennemi, les Animaux Fantastiques 4 pourraient le voir déclarer une guerre ouverte contre le monde sorcier, et tout comme la Seconde Guerre mondiale menace également d'éclater, Grindelwald gagnera sûrement encore plus d'influence et de pouvoir au cours des 2 prochains films. Quoi qu'il ait en réserve, les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, l'a aidé à l'amener à la prochaine étape de ses plans pour semer le chaos. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai répondu à pas mal de questions sur les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Si tu as quelques questions à me poser, n'hésite pas à me les faire paraître en commentaire, ça me ferait un plaisir de te répondre. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, il y en a pas mal qui arrivent tous les jours. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.